Bonjour toute la culture, nous sommes avec les équipes de l'Écart en direct de la Semaine de la Critique où nous rencontrons le réalisateur d'un des films qui est vraiment un de nos grands coups de cœur de ce festival, Jérémy Clapin, pour le film d'animation J'ai perdu mon corps. Belle interview d'un film qui nous a vraiment marqué et qui a reçu ici une standing ovation à chacune de ses projections et d'où vous entendrez certainement beaucoup parler. Le personnage du long métrage J'ai perdu mon corps, c'est un jeune garçon qui a été malmené par son destin depuis qu'il est jeune. Et le film, à travers cette main qui part à la recherche de son corps, nous rappelle tous ces moments heureux qu'il a eu quand il était jeune, plus jeune, et qu'il a perdu. Et qui doit peut-être essayer de faire le deuil de toute cette enfance, toutes ces illusions perdues pour ensuite pouvoir aller de l'avant. Déjà, d'être dans le flashback, il faut peut-être savoir, avant d'être dans le flashback, comment on l'amène, le flashback. C'est un voyage, en fait. On doit voyager dans le passé. Comme on peut utiliser, à mon avis, tous les sens à notre disposition, par un objet qui rappelle quelque chose qui était dans le passé, quelque chose de tactile, une sensation qui nous replonge, des choses qu'on traverse, nous, dans le quotidien, un son qu'on entend. L'animation est souvent très symbolique, il y a toujours une dimension onirique dans le cinéma d'animation. C'est vrai que donner vie à une main, quand on utilise la technique de l'animation, c'est une vraie chance. On peut lui faire faire ce qu'on veut, on peut se l'approprier. Et surtout, elle existe dans un univers qu'on a créé de toutes pièces, donc le spectateur va être arraché à la réalité, pour être amené dans un monde complètement différent, un monde dessiné, un monde à la fois dessiné mais à la fois cinématographique. Son rapport au monde, il est sonore, donc il est sensoriel. Et on a créé ça en fait dans l'écriture, on a retravaillé l'écriture du personnage par rapport au livre en l'orientant là-dedans parce que c'était une façon de faire un parallèle avec cette main qui, elle, a aussi un rapport sensoriel au monde. Il fallait que les deux aient un rapport peut-être différent, mais en tout cas de l'ordre du sensoriel. La main, c'est le tactile. Ces sons qu'il enregistre sur les cassettes, ça laisse des traces sur une bande magnétique. Ça fonctionne, il y a un parallèle évident avec la mémoire de l'être humain. Pour nous, on se rappelle de choses, ça va être inscrit quelque part dans notre mémoire. Et certains moments de notre vie vont les ressusciter ou nous les rappeler. Et lui, c'est un peu la même chose. Toute son enfance est figée, cristallisée dans ces cassettes-là. Le personnage de la main, pour un réalisateur, c'est quand même un challenge parce qu'elle n'a pas d'œil, elle n'a pas de bouche, elle n'a pas d'expression. Il faut arriver à la filmer de manière convaincante, surtout que le film, on est dans le point de vue de la main. C'est un voyage à travers le point de vue d'une main. Donc ça nécessitait de placer la caméra très proche de la main, de fragmenter beaucoup le montage, de toujours être au contact de ses doigts pour la faire exister. Alors peut-être dans quelques années, personne ne pourra s'identifier à ça parce que tout le monde, la nouvelle génération va faire que personne ne se rappellera des pages jaunes ou les choses comme ça, effectivement. En fait, je voulais soustraire cette histoire à l'ère numérique, c'est-à-dire que je voulais conserver une époque où tout était tactile, on manipulait beaucoup plus les choses. Ça avait un sens d'enregistrer des cassettes parce qu'aujourd'hui, qui va conserver des sons, des prises de son de son portable? Qui va les ressortir quelques années après pour se les écouter? En réalité, maintenant, on n'archive plus les choses de la même manière. Et ce personnage-là archive son passé. Donc il fallait forcément que je reste dans une année charnière, en tout cas où on avait l'habitude de manipuler.